Je hais les indifférents par Antonio Gramsci. Je hais les indifférents. Je crois comme Frédéric Ebel que vivre signifie être partisan. Il ne peut exister seulement des hommes, des étrangers à la cité. Celui qui vit vraiment ne peut qu'être citoyen et prendre parti. L'indifférence, c'est la boulie, le parasitisme, la lâcheté. Ce n'est pas la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. C'est le boulet de plomb pour le novateur, c'est la matière inerte où se noient souvent les enthousiasmes les plus resplendissants. C'est l'étang qui entoure la vieille ville et la défend mieux que les murs les plus solides, mieux que les poitrines de ses guerriers, parce qu'elle engloutit dans ses remous limoneux les assaillants, les décime et les décourage, et quelquefois les fait renoncer à l'entreprise héroïque. L'indifférence œuvre puissamment dans l'histoire, elle œuvre passivement, mais elle œuvre. Elle est la fatalité, elle est ce sur quoi on ne peut pas compter, elle est ce qui bouleverse les programmes, ce qui renverse les plans les mieux établis. Elle est la matière brute, rebelle à l'intelligence qu'elle étouffe. Ce qui se produit, le mal qui s'abat sur tous, le possible bien qu'un acte héroïque de valeur universelle peut faire naître, n'est pas tant dû à l'initiative de quelques-uns qui œuvrent qu'à l'indifférence, l'absentéisme de beaucoup. Ce qui se produit ne se produit pas tant parce que quelques-uns veulent que cela se produise, mais parce que la masse des hommes abdique devant sa volonté, laisse faire, laisse s'accumuler les nœuds que seule l'épée pourra trancher, laisse promulguer des lois que seule la révolte fera abroger, laisse accéder au pouvoir des hommes que seule une mutinerie pourra renverser. La fatalité qui semble dominer l'histoire n'est pas autre chose justement que l'apparence illusoire de cette indifférence, de cet absentéisme. Des faits mûrissent dans l'ombre, quelques mains qu'aucun contrôle ne surveille, tissent la toile de la vie collective et la masse ignore parce qu'elle ne s'en soucie pas. Les destins d'une époque sont manipulés selon des visions étriquées, des buts immédiats, des ambitions et des passions personnelles de petits groupes actifs, et la masse des hommes ignore parce qu'elle ne s'en soucie pas. Mais les faits qui ont mûri débouchent sur quelque chose, mais la toile tissée dans l'ombre arrive à son accomplissement. Et alors, il semble que ce soit la fatalité qui emporte tous et tout sur son passage. Il semble que l'histoire ne soit rien d'autre qu'un énorme phénomène naturel, une éruption, un tremblement de terre, dont tous nous serions les victimes. Celui qui l'a voulu et celui qui ne l'a pas voulu, celui qui savait et celui qui ne savait pas, qui avait agi et celui qui était indifférent. Et ce dernier se met en colère. Il voudrait se soustraire aux conséquences. Il voudrait qu'il apparaisse clairement qu'il n'a pas voulu, lui, qu'il n'est pas responsable. Certains pleurnichent pitoyablement. D'autres jurent avec obscénité, mais personne, ou presque, ne se demande « Et si j'avais fait moi aussi mon devoir ? Et si j'avais essayé de faire valoir ma volonté, mon conseil, serait-il arrivé ce qui est arrivé ? Mais personne ou presque ne se sent coupable de son indifférence, de son scepticisme, de ne pas avoir donné ses bras et son activité à ces groupes de citoyens qui, précisément, pour éviter un tel mal, combattaient et se proposaient de procurer un tel bien. La plupart d'entre eux, au contraire, devant les faits accomplis, préfèrent parler d'idéaux qui s'effondrent, de programmes qui s'écroulent définitivement et autres plaisanteries du même genre. Ils recommencent ainsi à s'absenter de toute responsabilité. Non, bien sûr, qu'ils ne voient pas clairement les choses et qu'ils ne soient pas
coupable quelquefois de présenter de très belles solutions aux problèmes les plus urgents, y compris ceux qui requièrent une vaste préparation et du temps. Mais pour être très belles, ces solutions demeurent tout aussi infécondes, et cette contribution à la vie collective n'est animée d'aucune lueur morale. Il est le produit d'une curiosité intellectuelle, non d'un sens aigu, d'une responsabilité historique, qui veut l'activité de tous dans la vie, qui n'admet aucune forme d'agnosticisme et aucune forme d'indifférence. Je hais les indifférents aussi, parce que leur pleurnicherie d'éternels innocents me fatigue. Je demande à chacun de rendre compte de la façon dont il a rempli le devoir que la vie lui a donné et lui donne chaque jour, de ce qu'il a fait, et spécialement de ce qu'il n'a pas fait. Et je sens que je peux être inexorable, que je n'ai pas à gaspiller ma pitié, que je n'ai pas à partager mes larmes. Je suis partisan. Je vis. Je sens dans les consciences viriles de mon bord battre déjà l'activité de la cité future que mon bord est en train de construire. Et en elle, la chaîne sociale ne pèse pas sur quelques-uns. En elle, chaque chose qui se produit n'est pas due au hasard, à la fatalité, mais elle est l'œuvre intelligente des citoyens. Il n'y a en elle personne pour rester à la fenêtre, à regarder alors que quelques-uns se sacrifient, disparaissent dans le sacrifice. Et celui qui reste à la fenêtre, à guetter, veut profiter du peu de bien que procure l'activité de peu de gens et passe sa déception en s'en prenant à celui qui s'est sacrifié, à celui qui a disparu parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il s'était donné pour but. Je vis. Je suis partisan. C'est pourquoi je hais qui ne prend pas parti. Je hais les indifférents. 11 février 1917.